Bon, je vous présente ma vidéo. Donc nous sommes la veille du tour des municipales 2020. En quoi, pourquoi et comment la valeur honnêteté pèse-t-elle ou pas dans la balance pour le choix de demain? Si je me pose cette question, c'est parce que je remarque que Rachida Dati se présente à Paris, alors que visiblement, il y a encore pas mal d'ardoises, si j'ai bien compris, qui sont toujours pas réglées. Alors déjà, j'arrive pas à comprendre comment on peut oser se présenter. Hein. Je suis d'une bêtise, moi, d'une naïveté déconcertante. Je ne comprends pas comment, en son fort intérieur intellectuellement, on peut prétendre briller un mandat alors qu'on est sous le cul de certaines accusations, sur le coup de certaines accusations. J'arrive pas à piger ça. Je comprends pas. Pour moi, c'est extérieur à moi. Enfin, je peux pas piger, quoi. Je peux pas comprendre ça. Ça, bref. Mais j'étais allée assister à une émission sur RMC l'autre jour, aux Grandes Gueules, où il y avait une invitée qui m'avait interpellée. J'ai trouvé ça tout à fait pertinent. C'est un livre qui s'appelle Le maire et les barbares. Et la journaliste en question s'appelle Ève Sleftel. Visiblement, non seulement elle se lève, mais elle se lève pas pour rien. Bon, bref. Alors, suite à la parution de ce livre, c'est un livre qui accuse donc Jean-Christophe Lagarde, maire de Bobigny, d'avoir pactisé avec certains réseaux de dealers et de mafias locales pour acheter des voix d'une certaine façon et afin d'être élu. Alors évidemment, monsieur s'est senti blessé dans son amour-propre et va l'intenter en justice. Sauf que, alors déjà elle a subi des pressions, elle a expliqué, pour ne pas que le livre sorte évidemment, et donc des pressions, je sais pas jusqu'à quel point. Il y a juste un souci, quoi. C'est que elle, c'est pas une romancière. Elle est journaliste à l'AFP. C'est une journaliste d'investigation. Donc, ce livre, s'il sort, c'est obligatoirement que ce qu'il y a dedans peut être que vrai. Parce que l'éditeur, déjà, ne l'aurait pas laissé le sortir. S'il y avait un vrai travail derrière, le bouquin ne serait pas sorti, tout simplement. Il n'y a pas écrit roman sur la couverture. Il y aurait écrit roman, on aurait pu dire, tiens, après tout, pourquoi pas. C'est de l'imagination, c'est des élucubrations. Non, bah non, justement. Justement, ce n'est pas des élucubrations. Donc, pour aller voter demain, tenez-en compte. Voilà. Bon. Alors ça, c'est vrai pour ici, mais c'est ça pour n'importe quelle autre ville. Hein. Je veux dire, et pas uniquement en banlieue. Quand vous avez des gens qui ont été maires jusque-là, et vous savez très bien qu'ils ont fait qui magouillent, et que ce sont des gens pas clairs, eh bien écoutez, saisissez l'occasion de leur foutre le cul dehors. Hein. Parce que c'est bien gentil de dire, de râler, de gueuler, etc. Mais je veux dire, moi je connais des gens qui gueulent, et puis bah en fait, quand on leur demande d'aller voter, bah ils ont autre chose à faire, quoi. Alors demain, le risque par rapport au coronavirus, pour moi c'est infime, quoi. C'est pas justifié. Pour moi, c'est pas justifié. Et quand bien même ce serait justifié, pour rien au monde, je renoncerais personnellement à aller voter. Jamais, jamais. Quitte à devoir prendre des précautions absolument incroyables, mais je renoncerai jamais à aller voter pour choisir le maire de mon village. C'est relativement simple parce qu'il n'y a qu'une seule liste. Mais bon, quand il y en a plusieurs, c'est un peu plus serré. Mais moi, je trouve que c'est quand même hyper important de choisir les gens qui ont pour responsabilité la gestion la plus proche de chez vous, en plus, puisqu'il s'agit des maires. Et je trouve que c'est hyper important. Donc moi, je vous demande vraiment... De toute façon, celui qui ne va pas voter, je vais le chercher et je le mène à la mairie à coups de pompe dans le cul. Je vous le dis, moi. On est bien d'accord. Bon. Alors, pour information, en ce moment, là, je suis très guillerette, je vous explique quoi. Je suis en train de peindre, en fait, parce que le problème, c'est que je remarque que sur le plan émotionnel et thérapeutique, là où je suis la plus efficace, c'est quand je suis l'auteur moi-même des propres textes que je peins. Et donc, en ce moment, c'est « peut-on rire de tout ?» Peut-on rire de tout? Moi, je dis, et je réponds « oui ». Peut-on rire tout waf waf? Je réponds waf waf. Donc, je fais un calligraphe sur ce sujet-là et je suis extrêmement inspirée. Je suis même tellement inspirée que j'ai même commencé déjà
à m'entraîner à faire des nez de clown. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, j'ai un beau nez de clown là. Vous voyez? Ça, c'est un nez de clown. Vous avez vu? Il est beau, hein? Eh ben, c'est un nez de clown. D'accord? Bon. Ça, c'est une chose. Je vous recommande, alors, je ris de me voir si belle dans ce miroir. Thomas Porcher, alors ce monsieur-là, j'ai rien contre lui, hein, journaliste au Monde, si j'ai bien compris, j'ai pas lu l'article, mais rien que le titre, ça m'a fait rire. Le titre de l'article dit les choses suivantes au sujet du coronavirus. Les délaissés, tenez-vous bien, les délaissés doivent comprendre qu'il faut écrire un avenir en commun. C'est amusant, non? Moi, je pense que s'il y a quelqu'un qui a besoin de se voir remis les points sur les i et les barres sur les t, c'est pas spécialement les démunis qu'il faut viser, hein. C'est plutôt ceux qui sont pétés de thunes, hein. Je ne vais pas dire. J'ai trouvé le titre franchement risible. Alors, je sais pas, comme si quelqu'un qui était dans la merde aujourd'hui pouvait douter de la valeur et de l'absolue nécessité d'être solidaire. Je comprends pas. Peut-être que ça a été écrit uniquement pour me faire rire, hein. C'est pas impossible. J'ai déjà vu. Il y en a qui ont essayé de me faire rire et ils ont très bien réussi quelquefois. Oui, je suis aussi de bonne humeur parce que j'écris mon livre sur le jardin et puis ça avance très bien. J'y travaille tous les jours et j'aimerais bien que ça paraisse bientôt, mais faut que je peaufine un peu mon truc, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vous recommande d'aller réécouter France Inter, bien sûr, comme d'habitude. Non, mais c'est super important, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que ils ont la sagesse, ces gens-là, de prendre suffisamment de recul pour analyser ou pour donner la parole à des gens qui analysent la situation avec un peu plus de hauteur sur les différents plans. Par exemple, donc ce matin, il y avait Bertrand Badi et Abdelmalik sur France Inter. Alors Abdelmalik, je ne l'ai pas écouté, pour la simple raison qu'on m'a coupé le sifflet sur l'ordinateur, ce qui fait que je n'ai pas pu l'écouter. J'irai le réécouter en peignant tout à l'heure. Mais j'ai écouté surtout Bertrand Badi, qui est philosophe, si j'ai bien compris, qui a fait une analyse tout à fait pertinente du coronavirus et de ce que ça faisait. Parce que ce qui est intéressant, c'est d'observer que, d'une certaine façon, on est dans un devoir absolu d'improvisation. Et là où les meilleures volontés, moi y compris, avons un mal de chien, toujours, à filer un grand coup de pompe dans le cul aux financiers, eh bien, il semble bien que le coronavirus, avec la petite couronne qu'il a autour de lui, là, paraît-il, il doit avoir des sacrées gambettes quand même pour arriver à filer un tel coup de pompe dans le cul aux financiers, justement. Alors j'ai trouvé très amusant aussi de voir que Vladimir Poutine jouait à celui qui pisse le plus loin par hôpital interposé. C'est-à-dire que là où, en Chine, le dictateur chinois, comment il s'appelle déjà, je me souviens plus, le dictateur chinois a démontré qu'il était capable, nom de Dieu, de construire très vite un hôpital parce qu'il y avait l'épidémie, et bien Vladimir Poutine va faire encore plus fort. Celui qui pisse le plus loin. C'est-à-dire que le coronavirus a réussi à faire un grand coup de pompe dans le cul aux financiers, mais il n'a pas encore réussi à filer un grand coup de pompe dans le cul à Vladimir Poutine. Mais on commence à apprendre qu'il y aurait des malades là-bas, sur le sol russe. Jusque-là, on n'en entendait jamais parler. Et là, on commence à entendre qu'il y en aurait. Alors ça, parce que ce qui est dingue, c'est que le coronavirus, la couleur de peau, mais il n'en a rien à branler. D'accord? La culture à laquelle appartient celui sur lequel il n'en a rien à branler non plus. S'il chante juste ou s'il chante faux, il n'en a rien à foutre. S'il est pété de cul ou pas, mais il s'en fout complètement. Si la blondeur de ses cheveux est peroxydée ou pas, il n'en a rien à branler non plus. Le coronavirus, il fait feu de tout bois. Il fait feu de tout bois. Ça, en ce sens, c'est interpellant. C'est-à-dire qu'il fout tout le monde au pied du mur, sur le même pied d'égalité. Ça, c'est dingue. Alors par contre, il y a un truc qui m'a interpellé, là, dont j'ai pas parlé, il y a quelques jours. Il y a quelqu'un qui avait appelé, sur France Inter,
C'était un citoyen, un lambda, qui avait un masque, il avait le masque le plus efficace. Si j'ai bien compris, il avait le masque le plus recherché, quoi. Et puis il appelait parce qu'il paniquait. Alors que vous avez des médecins de ville qui n'arrivent pas à avoir de masque, je soupçonne qu'il y ait certains particuliers qui aient du pognon, qui eux arrivent à en avoir. Alors ça, c'était il y a 3 jours. Donc le gel, au niveau du gel, le gouvernement a mis les choses au clair, et c'est un coup de 49.3, peut-être, je sais pas comment ils ont fait, bon, bref, je ne vais pas entrer dans leur cuisine. Mais on n'a pas le droit de le vendre plus que tel prix. Mais au niveau des masques, j'aimerais bien avoir la certitude qu'il en soit de même. Et j'en suis pas certaine du tout. Bizarrement, vous avez des particuliers qui vont se balader avec des masques de protection parce qu'ils sont pétés de thunes et qu'ils ont les moyens de se les acheter. Alors je suis pas en train de prétendre qu'il y a des pharmaciens qui jouent sur le truc et tout. C'est pas du tout. Mais je suis quasiment certaine que déjà, là, il y a des filières, il y a des gens qui ont essayé par des filières parallèles de revendre des masques comme ça. Je suis quasiment certaine. Parce que vous avez des gens qui sont vraiment dans la psychose, là. Peut-être pas tant que ça, en fait. Hein. Je pense pas. Parce que cet après-midi, il y avait Cynthia Fleury. C'est une psychanalyste que j'avais déjà notée, je sais plus quand, et qui tenait des propos tout à fait pertinents sur un sujet qui n'avait rien à voir. Mais là, elle vient de réécrire un bouquin et elle expliquait. Alors, j'ai rigolé parce qu'à un moment, elle a perdu le fil de sa conversation. Et c'est vachement rassurant pour moi de voir une psychanalyste qui perd le fil de son raisonnement. Oh, mais j'adore. J'adore. Je pense que je vais me le repasser en boucle. Ah, que je suis méchante. Je reviens pas de voir personnellement que je suis aussi méchante. Je n'en reviens pas. Non, mais moi, je vais très bien. Je me sens un peu seule. Je reconnais, je me sens un peu seule. Alors, aux enfants, il y a des trucs hyper importants. Vous prenez l'intérieur d'un rouleau de sopalin. Alors, d'autant plus que le sopalin, il faut l'utiliser pour s'essuyer les mains. Hein. Vous ne prenez pas un essuie-tout pour vous essuyer les mains. Quand vous rentrez chez vous, quel que soit l'endroit où vous soyez allé, vous vous lavez les mains et vous vous essuyez avec du sopalin et vous jetez le sopalin. D'accord? Tout simplement parce que si vous êtes plusieurs personnes dans la famille, si vous essuyez sur le sopalin, vous pouvez refiler le germe à quelqu'un d'autre qui va se laver les mains et qui va s'essuyer avec le même essuie-tout. Donc vous essuyez avec du sopalin, du PQ ou un Kleenex, mais vous jetez surtout. Bon. Il se trouve que j'ai noté que j'avais une boîte, une boîte avec plein d'épingles à couture en ferraille toute bête. Vous voyez? Donc c'est des petites épingles à couture toutes bêtes. Vous voyez, comme ça. Je sais pas si vous voyez là. Vous voyez? Petite épingle à nourriture. Petite épingle à couture. Bon, bref. Et puis j'ai vu l'autre jour, c'était aux enfants de la télé, j'ai vu la boîte à pluie avec un rouleau de PQ. C'était l'intérêt. Non, parce que c'est important de bien saisir l'importance d'utiliser des matériaux particulièrement nobles pour faire des activités manuelles avec les enfants. Donc, vous prenez l'intérieur d'un rouleau de sopalin, d'accord? Vous avez un trait qui tourne tout autour. Alors, ça fait 10 cm le trait, donc il faut que vous en fassiez un au milieu, d'accord? Bon. Et puis, donc, à la perpendiculaire, vous installez vos aiguilles en suivant, d'accord? Donc, ça fait toute une chenille intérieure comme ça. Et puis là, donc évidemment, j'avais pas ce qu'il fallait. Donc, il a bien fallu que je prenne le risque de les confronter au coronavirus dans les grandes surfaces. Je n'avais que des pois chiches, figurez-vous. Je n'avais que des pois chiches pour mettre dans ma boîte à pluie. C'était juste intolérable. Donc je suis sortie uniquement pour ça. Je suis sortie pour aller acheter des lentilles. Afin de mettre des lentilles dans ma boîte à pluie. D'accord? Alors là, évidemment, vous avez l'engin en question. Mais je vais le customiser après. Et c'est là où ça va faire mal. C'est quand il va y avoir dedans les lentilles, d'accord? Et qu'il va être customisé. Et vous savez quoi? Vous allez avoir l'honneur et l'avantage d'avoir en avant-première ma boîte à pluie. Mieux vaut une boîte à pluie qu'une boîte à larmes. Retenez bien ceci.
Bon, sinon, je vais cet après-midi, je vais peindre en écoutant. Je vais aller réécouter Abdel Malik et puis je vais peindre en fait. Puis en dehors de peindre, je vais peindre peut-être. Non, mais je pense que je vais aller faire un tour dans un café. On va se faire un gros sourire un grand sourire un grand bonjour de sourire. Je vais aller voir, comme il y a un rayon de soleil, je vais aller voir les poèmes dans les vitrines des magasins pour le printemps des poètes, qui sont jusqu'à je sais plus quelle date exactement. Et puis me prendre un petit café, tranquille, sans faire de bougeons et sans serrer la louche. D'accord? C'est hyper important. Hyper important. Parce qu'on n'a pas besoin de faire des bougeons. Alors, je vous recommande de suivre particulièrement ce qui se passe en Italie sur le plan comportemental, parce que du coup, ils s'organisent des rues entières pour chanter des chansons, en hommage aux gens qui se livrent les drives. Alors, il va falloir prévoir quelque chose pour ces gens-là. Quelque chose qui tienne la route et qui les mette à l'honneur. Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, moi je prends les précautions nécessaires pour ne pas que la maladie me tombe dessus. Si ça me tombe dessus quand même, bah, ça me tombera dessus, j'y peux rien. Mais je considère que c'est important aussi de garder son équilibre psychologique. Hein. Ça c'est important pour moi. J'ai appris tout à l'heure, par ma fille aînée, que quelqu'un en Normandie, qui est une personne à risque et qui n'a pas internet, s'il tombe malade, il ne sait pas qui appeler. Sachant qu'hier, moi, j'ai voulu appeler mon médecin pour simplement avoir un renouvellement d'ordonnance, donc comme ça arrive quelquefois qu'elle le fasse, je dis vous le mettez sur vous l'épinglez dans l'entrée, puis je récupérerai. Elle l'a pas fait pour autre chose, c'est pas grave. Mais j'ai quand même attendu, j'ai dû attendre 10 minutes, je crois, au téléphone, pour avoir le standard qui me donne le rendez-vous. Pour que je lui dise, est-ce que vous pouvez lui demander qu'elle me fasse telle ordonnance et que je récupérerai l'ordonnance. Et le mec, il était complètement à cran au bout quand même. J'ai dû attendre 10 minutes. Mais 10 minutes, j'ai eu le temps de m'endormir. J'étais dans ma voiture, je me suis endormie sur le téléphone. Voilà, donc ça, c'est du concret. Je veux dire, quelqu'un qui n'a pas Internet et qui tombe malade, qu'est-ce qu'il doit faire? Il peut pas téléconsulter. Il peut pas téléconsulter puisqu'il n'a pas Internet. Ça, c'est du concret. Voilà. Alors, entre celui qui est pété de thunes et puis qui appelle France Inter pour dire mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai un masque, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tout ce qu'il faut. Et j'ai le masque que devrait avoir le médecin, et puis les médecins qui, eux, n'ont pas encore le masque, alors que vous avez des patients qui peut-être pourraient être atteints et qui savent pas comment faire. Quelqu'un qui est dans la cambrousse, la seule personne qui peut appeler, c'est son généraliste, et son généraliste, il est un petit peu débordé, et il sait pas où donner de la tête, là. On en est là. Voilà. Pour ce qui concerne le suivi scolaire et le fait que les écoles soient fermées, j'en ai discuté avec ma fille à l'instant, et je ne suis... Oui, si, elle m'a aidé quand même, elle m'a aidé. Je me rends compte qu'il y a un verbe, en fait, qui va devoir être conjugué. Très sérieusement, c'est le verbe improviser. J'improvise, tu improvises, il improvise, nous improvisons, vous improvisez, ils improvisent, ils improviseurs. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir la sagesse de reconnaître ses limites. Et moi, personnellement, comme je n'ai jamais fait d'études et que je n'ai pas mon bac, je veux dire, à partir du moment où on est dans le second cycle et à la fac, c'est pas que ça m'intéresse pas, hein, c'est pas du tout ça. Puis je me sentirais tout à fait capable de leur apprendre tout un tas de trucs. Mais je veux dire par là que les méthodologies qu'ils utilisent, etc., moi, je ne suis pas compétente. Parce que c'est pas mon histoire, quoi. Autant si quelqu'un, si j'apprends par exemple qu'une maman est complètement découragée parce qu'elle se rend compte les jours qui viennent, à partir de lundi, son gamin était déjà pas motivé pour aller à l'école, alors le fait qu'il y aille pas, elle se rend compte qu'il va absolument rien branler. Je veux dire, à la limite, cette femme-là, je l'ai au téléphone, j'arriverai à trouver des trucs ou à voir le gamin au téléphone, essayer de trouver une solution, essayer de le convaincre.
autant quelqu'un qui me dit oh mon Dieu, je vais pas... ma fille passe son bac et c'est la catastrophe, comment ça va se passer? Je suis complètement incapable de l'aider, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que c'est important de savoir pourquoi on est fait, pourquoi on n'est pas fait, quoi. Alors, en attendant, rions-en. Rions-en. Peut-on rire tout? Peut-on rire de tout? Ouaf ouaf. C'est vrai, mais donc aussi du coronavirus. Parce que de toute façon, si vous en riez pas, ça va pas ni ralentir, ni accélérer sa progression. Hein. Donc autant en rire. Hein. De toute façon, ça changera rien, donc c'est autant en rire. Voilà. Alors, justement, France Inter a fait une compilation de ses meilleurs talents, et j'ai reçu le lien, mais j'ai pas eu le temps d'aller écouter. Et donc, ils ont fait un petit package comme ça, donc je vais mettre ça sous la vidéo, pour rire du coronavirus. Corona machin. Question. Non, mais c'est important. C'est très important d'en rire. Comme de tout, en fait. Hein. Comme de tout. Mais je vous tiens au courant pour ma boîte à pluie. Hein. Très important. Voilà. Et puis mon petit clown vous souhaite bien le bonjour. Hein. D'accord? Il est beau, hein? Oh putain, qu'est-ce qu'il est beau. Ça me rappelle un ballon rouge de Serge Lama. Eh ben, ça n'est pas un ballon rouge. C'est un nez de clown. Parce qu'en fait, ça va être sur un fond de couleur, il va y avoir une petite ficelle de chaque côté. D'accord? Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Alors, votez bien demain. Celui qui vous dit qu'il veut pas aller voter parce que il a peur du coronavirus, sincèrement, ça tient pas la route. De toute façon, si jamais vous croisez le coronavirus, entre le moment où vous êtes touché et le moment où il se développe, j'ai pas la réponse, quoi. Mais je veux dire, on se chope pas ça en 3 secondes comme ça, quoi. Apparemment, quand même, quoi qu'on en dise. Il me semble. J'ai posé la question hier sur France 2, mais c'était la fin d'émission, alors ils m'ont pas répondu. Mais je sais pas, par exemple, supposons vous êtes vous clenchez une porte et le germe est sur la porte. Bon, vous n'avez pas la possibilité de vous laver les mains ou quoi que ce soit, vous touchez à rien du tout. Au bout de combien de temps le germe sur votre main va-t-il être encore vivant? Je voudrais savoir, moi, personnellement. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que ça permet de mieux se projeter, de mieux l'expliquer aux enfants, par exemple, et ça permet de mieux s'organiser au niveau des règles d'hygiène à l'intérieur d'une maison, par exemple. Je trouve. Moi, j'aimerais bien savoir. Il me semble que j'avais entendu parler de 20 minutes, et au bout de 20 minutes, le germe n'existe plus. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, parce que j'avais chopé ça il y a 15 jours à peu près, donc ce qui fait que j'en sais absolument rien, en fait. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Oui, l'honnêteté, c'est vrai qu'avec l'affaire de Fillon qui a été jugée, Balkany, etc., je me pose la question de savoir si, pour le citoyen, est-ce que vraiment tous les citoyens ont conscience à quel point c'est important, justement, d'être un minimum exemplaire, au minimum sur ce plan-là, quoi. Déjà n'être coupable d'aucun harcèlement, d'aucun viol, et puis être droit dans ses bottes, côté finance, déjà quand on tient ces 3 trucs-là, et qu'on en ambitionne de faire de la politique, je pense qu'on est plus fort quand même. Mais l'idéal, ce serait quand même que ça se traduise par les urnes, quoi. Hein, je trouve. À quoi ça sert d'être honnête, et de faire de la politique et d'être honnête, si c'est pour ne pas en récolter les fruits un jour? C'est dommage, quand même. Vous me direz, on n'est pas honnête pour les autres, on est honnête pour soi-même aussi. Enfin, moi, je raisonne comme ça. Si je défends certaines valeurs, c'est quand même pour ma gueule d'abord. Parce que je trouve normal, si vous voulez, dans mon fonctionnement, d'être conforme aux valeurs que je défends, tout simplement. Mais c'est bien aussi de concrètement pouvoir avoir conscience que pour les citoyens qui éventuellement pourraient voter pour vous, c'est quelque chose qui pèse aussi. Alors moi, je fais pas de politique de façon officielle, c'est vrai, mais je reconnais quand même que quand je marche dans la rue et qu'on me reconnaît avec un joli sourire, l'air de dire « je sais très bien ce que vous trifouillez et je suis super contente de vous croiser », ça fait plaisir quand même, ça fait vraiment plaisir.